Et bonsoir, belle âme, bonjour. Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une merveilleuse nuit. Tout bon soutien encore aux personnes qui traversent une phase difficile. On y va pour aujourd'hui, belle âme. 17. Mercredi 17. Mercredi 17. Alors, quel jeu va-t-on utiliser? C'est parti. Alors, la petite boîte pour avoir confiance en soi. Donc, pour l'énergie. Écoute ces messages des guides de l'univers. Pour le court-métrage, pour le joyeux anniversaire en ce mercredi 17. J'ai dit 16 ou 17 tout à l'heure? C'est 17, hein. Il me semble. Oh là 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 là. Oui, mercredi 17, belle âme. Alors, on a l'oracle des métamorphes pour le tableau. C'est génial. Pour le joyeux anniversaire et le 3 choix, message des guides. Le joyeux anniversaire, message d'amour de Jésus. Pour le 3 choix, message des guides. Je pense que il s'appelait, on en a besoin en ce moment, je pense, des messages des êtres chers, surtout pour surtout pour tout le monde, mais je pense que c'est, je suis connectée en fait, hein, je traverse ça parce que un membre de ma famille a perdu, son papa, et soudainement en fait. Ah là là. D'où le fait que je n'ai pas apprécié le commentaire sous la vidéo partie trop tôt. Ça m'a... Voilà. Mon soutien vraiment à toutes ces personnes qui ont perdu un être cher. Peu importe que ce soit maladie ou pas maladie, ça reste une perte, c'est dur. Donc le message en 3 choix, il s'appelait la petite boîte pour avoir confiance en soi. L'oracle des métamorphes. Donc l'oracle des métamorphes, c'est celui-ci. Message d'amour de Jésus, belle âme, pour ton anniversaire. Et il s'appelait pour le 3. Voilà. Donc celui-ci. J'ai pas envie de prendre que ça en fait. Voilà. Donc pour le 3 choix, message d'un être cher. Je rajoute message de vos êtres chers.
Peut-on en avoir un autre pour le joyeux anniversaire, mes guides? S'il vous plaît, quand même. Ou peut-être, ça suffira. Le message d'amour de Jésus, c'est suffisant. C'est le plus important, l'amour, le message d'amour. Ouais, mais peut-être un petit plus, non? Ils veulent pas. Non, belle âme, tout est juste. Et c'est parti. Ah, peut-être message de ton âme, il est là. Il est là. Ouais, écoute, on va rajouter le message de ton âme, belle âme qui fête ton anniversaire. C'est parti. Donc, s'il vous plaît, mes guides, avec... Ouais. Oh, aïe, 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 aïe. Avec la confiance en soi. Donc, pour avoir confiance en soi. On en a eu deux. Alors, on te dit, je refuse, je m'accorde le droit de réussir. Et pour cela, je refuse absolument de me comparer aux autres. On se tient parfois éloigné de la réussite, familiale ou professionnelle, par loyauté vis-à-vis de nos parents. On ne veut pas faire mieux qu'un père très aimant. On s'abstient de réussir pour se conformer au discours dévalorisant des parents. Stop. C'est notre vie. C'est de notre vie qu'il est question, pas de la leur. La comparaison est un vrai poison. Chaque être est unique. Nous comparer revient à nous dévaloriser, nous éloigner de ce que nous sommes pour nous reprocher de ne pas être quelqu'un d'autre. À éviter d'urgence. Il y a plein de bisous là. Il y a plein de bisoutages. Allez, l'oracle des métamorphes, belle âme. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de l'utiliser avec toi, du coup, depuis que, tu vois. Mais il est juste magnifique. C'est Lucy Cavendish, tous ces oracles. J'en ai 2 ou 3 d'elle. C'est la tête ronde avec les gros yeux. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Alors, en tableau. Ouais, en tableau. En tableau, l'anneau des fées. Je sais pas si tu la vois bien. On te parle de nouvelles capacités, d'une formation pointue, d'une amélioration rapide ici. Et on te dit que par rapport à, du coup, l'anneau des fées, tu auras tout ce dont tu as besoin.
Tu auras tout ce dont tu as besoin, mais attention aux serpents, on te dit, madame. Bah, de toute manière, voilà, hein, amélioration rapide, quelque chose de beau, hein, forcément. Il y a des serpents. Minuit, l'heure du crime. Et les loups de Venise. Ouais. Bah écoute, il y a vraiment quelque chose une amélioration rapide, une formation peut-être, d'accord. En tout cas, de nouvelles capacités en lien avec ta créativité, ton génie, peut-être l'écriture, inspiration artistique. Mais on te dit que tu vas devoir aller loin, très loin de chez toi. C'est comme si que pour cette amélioration rapide, là, il va falloir t'éloigner ici. On te dit que tu inspires confiance. Là où tu vas, oh là 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 là, j'aime bien, mais c'est trop... Attendez. Là où tu vas, tu vas inspirer confiance. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer en fait. C'est comme si tu avais peut-être peur tu as déjà une clientèle, tu as déjà... voilà, et le fait de devoir t'éloigner, tu as peur. Parce que tu t'éloignes très loin. Tu t'éloignes loin, en fait, de là où tu es. On m'a pas mis pause quand même, mes guides. Non, on a juste coupé le réseau. Mais on te dit que tu vas inspirer confiance. Et on va te montrer également à qui faire confiance. J'aime pas quand ça coupe. Merci. Il y en a une, elle est folle grand matin. Ouais, il y a une amélioration rapide, mais il y a un changement ici avec le furet, la fée délicate et son furet. On te parle on te dit que le changement est naturel mais douloureux. Il y a un changement qui est douloureux et c'est peut-être parce qu'il faut t'éloigner ici. Hein. La sirène de l'immersion. Engagement total. Ma cousine chérie. Total. Et tu vois, c'est avec créativité, le génie, l'écriture, l'inspiration artistique. Et c'est la carte 31. D'accord? Ça fait 4. Et tu as la carte 44 dessous. Quand même. 3, 4. Je sais pas si ça te parle. On me l'envoie. 3, 4. D'accord? 3, 4. Et la carte 43. Alors, engagement total, belle âme. Je pourrais avoir plus d'informations sur celle-ci, elle me perturbe, ma guide. Et... ben, j'y suis presque. Bah non. J'étais loin.
D'accord. Un engagement total. En fait, ça t'amène à te guérir. D'accord, cette créativité, cette inspiration artistique, ce génie là, ce petit, d'accord, ce petit génie, cette énergie de génie, cette à l'écriture peut-être, d'accord, mais un engagement total qui t'amène à te guérir, à guérir des blessures. Zut. Oui, bah la guérison, on me renvoie à la guérison. Là. Des guérisons, mais il y a peut-être des choses qui vont remonter, qui ne vont pas être plaisantes. Une chose, voilà. Des choses qui ne vont pas être plaisantes, agréables en fait. Plaisantes, qui ne vont pas être agréables, mais pour un engagement total de cette créativité, cette inspiration artistique, ce génie, il faut, d'accord, la guérison. Même si c'est dur ou si... Fiona et la licorne. Le don de double vue. Et on te disait, on te fera confiance et tu sauras à qui faire confiance. On te montrera à qui faire confiance. Loin, très loin de chez toi. C'est comme si que ton don, ce génie en toi, ta créativité, elle amplifiait. Elle allait s'amplifier ici. Tu vas pouvoir plonger dans les lieux sombres parce qu'on te fera confiance. Ça revient au même endroit, sur la même colonne, dans la même colonne. J'adore. On va te faire confiance pour aller dans les profondeurs, pour la guérison. Là, il y a vraiment les vies antérieures qui viennent, qu'on m'envoie ici. Peut-être que tu as ce don, hein, enfin cette capacité, en tout cas, ce génie en toi. D'aller dans les profondeurs. Et on va te faire confiance pour ça, belle âme. Tu vas inspirer confiance. Et on te montrera également en qui tu peux avoir confiance. On te dit le changement est naturel mais douloureux. D'accord ? Il y a quelque chose de rapide. C'est un changement qui doit être, mais par contre qui est douloureux. Ou par rapport à une amélioration rapide, c'est en lien avec un changement qui se fait naturellement, mais qui est douloureux pour toi en fait. Je sais pas comment, dans quel sens dire. J'espère que tu as compris. Enfin, je sais pas dans quel sens dire. J'ai le truc dans ma tête, mais ça sort pas pareil en fait. Et on te dit, avec les papillons dans l'obscurité, qu'après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Il y a le retour de l'espoir et du bonheur. Quelque chose va prendre fin, voilà, et ça concerne une chose, une situation qui a pris fin parce qu'elle devait prendre fin pour mieux reprendre, pour reprendre.
On te parle de bénédiction ici. Le phénix de la lune décroissante, quelque chose a pris fin, va prendre fin pour le moment. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Donc, c'est que tu es déjà passé par la tristesse ici. Ou alors, tu es en train de passer par la tristesse. Mais on te dit que ça doit prendre fin. Pour le moment. C'est pas une fin totale, en fait. Parce qu'il y a l'engagement total au milieu. Tu vois? Et on te parle de bénédiction. Si ça s'arrête, c'est que ça doit s'arrêter pour le moment. Tu dois te reconnecter, toi, à ton génie intérieur, à ta créativité. Tu dois t'engager totalement avec toi. La Belle et la Bête. C'est comme si on me disait un engagement total. Après une tristesse parce qu'il y a eu un éloignement avec une personne. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Mais pour moi, c'est vraiment, il y a eu l'espace où il y a l'éloignement. Mais il y a un engagement total après un éloignement, en fait. Et on te dit, ne laisse pas la peur t'arrêter ici. Tu es protégé. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Vous êtes protégé. Il me fait des trucs chelous. Hein. Il ne laisse pas ma musique. Oui, il est là. Alors, le chat noir, le don de double vue. Tu vas voir tu vois, le moment de s'amender, expiation et équilibre. Écoute, on me dit de te la lire. Écoutez un sage conseil, on te dit. Le moment est venu, il est temps d'agir. Donc la princesse grenouille est sa même, et la prêtresse du temps. Le Quetzalcoatl, sa même, tu liras si tu veux. Le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps. Donc la princesse et la grenouille, écoutez un sage conseil. Le moment est venu, il est temps d'agir. On te dit ici, alors, le moment est venu de vous radoucir et de demander pardon, de reconnaître que vos paroles étaient malheureuses et votre comportement excessif. En un mot, de présenter des excuses, puis de vous pardonner à vous-même. Quelque chose s'est passé. Le paysage autour de vous est devenu morne et désolé. C'est triste. Vous avez l'impression d'être seul au monde. La moisson est achevée et vous avez l'impression qu'on ne vous a rien laissé, que vous avez été lésé. Autour de vous, les autres ont aussi ce sentiment. Sauf le chat noir et le corbeau magique. Regardez, ils sont auprès de vous. Vous êtes triste
Et vous avez le sentiment qu'on vous a traité injustement. Mais vous devez comprendre que vous avez créé une partie de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Des mots durs ont été prononcés. Les lois de l'amitié, de l'hospitalité, de la courtoisie ont été rompues. Il est temps de formuler des paroles d'apaisement et de faire de nouveaux montres de gentillesse et d'hospitalité. Temps de semer de nouvelles graines. Il est temps de semer de nouvelles graines dans un paysage abandonné et solitaire. Il y aura une nouvelle moisson et tout ira bien de nouveau. Mais ramener la richesse et la beauté dans votre vie nécessitera quelques efforts de votre part. On te dit ici que quelqu'un s'est montré très dur, peut-être. Hein. Quelqu'un s'est montré très dur dans l'expression de la solitude et de son chagrin. Il ou elle a eu des paroles cyniques, voire cruelles. Cette personne s'est laissée aller à prononcer de vilains mots car elle ne pouvait pas contenir sa douleur et son chagrin. C'est pour se sentir moins seule qu'elle a tenté d'infliger le même traitement aux autres. Mais il est clair que l'agitation d'un épouvantail ne suffit pas à changer les lois du karma. Le corbeau se posera et la loi sera rétablie. La vérité se fera jour et on demandera pardon. Le triste petit être de cette carte se sentira de nouveau aimé et la magie de son chat noir reviendra. Quant à la personne représentée par l'épouvantail, à moins de s'adoucir et d'accepter qu'on lui pardonne, elle n'aura que la dure loi du karma pour toute consolation. Un sentiment de solitude et d'angoisse. La vie semble plate et vide. Vous vous apitoyez sur vous-même. Vous devez mettre à profit cette période pour comprendre comment tout cela est arrivé et le rôle que vous y avez joué. Il ne s'agit pas de faire des reproches aux autres ou à vous-même, mais de tenter de comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation. En reconnaissant votre implication, vous permettrez à la situation de se dénouer. Vous renouerez vos amitiés et vous saurez qui écarter pendant quelque temps. Le moment est venu de demander pardon, si c'est à vous de le faire, et d'expliquer ce qui s'est passé et pourquoi. Ne faites pas de reproches, montrez-vous ouvert et reconnaissez votre participation dans ce conflit. Des mots gentils et des excuses sincères feront revivre l'amitié. La colère et les menaces destinées à se protéger n'aboutiraient qu'à répéter le même cycle et à isoler encore davantage la personne qui souffre. La magie ne pourrait pas revenir. Vous avez dû affronter une jalousie intense, des énergies très malsaines et très tenaces. Mais il est inutile de vous sentir vide et coupable. Pardonnez-vous à vous-même, dites la vérité et faites amende honorable. Vous sentirez votre magie revenir et s'épanouir. Vous avez cru aux faux arguments, des élucubrations qui semblaient réelles mais ne l'étaient pas. Il ne s'agissait que d'un épouvantail. Le moment est venu, il est temps d'agir, belle âme. Accepte un pardon, demandez un pardon. Parce qu'on parle d'un engagement total, d'accord? Un engagement total, une amélioration rapide ici. En demandant pardon, en se pardonnant, en pardonnant. D'accord? Tu es amené à aller loin, loin de chez toi, loin de... Tu vois, on me renvoie au père, à la mère,
à la vie familiale, loin de tes racines en fait. Après t'être éloigné peut-être d'une situation ou d'une personne, on te dit que il y a le retour de l'espoir et du bonheur. Un éloignement qui t'a apporté, qui t'a rendu triste ici, d'accord? Il y a pour moi la même vision sur la vie à deux, sur le couple, sur le deux en fait. La même vision sur un partenariat, une alliance, peu importe, professionnelle, sentimentale, peu importe. Mais il y a la même vision ici. Et il y a un changement le changement est naturel, tu vois. La roue, elle tourne. Elle continue de tourner, la roue. Mais il y a quelque chose. C'est douloureux. Il pleut chez moi. C'est douloureux, d'accord? Un changement qui est douloureux, mais qui va t'amener... C'est une douleur qui va t'amener à voir au-delà. À voir plus loin que ce que tu peux voir, en fait. Donc, c'est pas à voir avec les yeux, mais c'est à voir au-delà. Avec le troisième œil, voir au-delà. Et voilà, belle âme. C'était le court-métrage pour aujourd'hui. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est le plus important, comme tu le sais. On y va, belle âme. Joyeux anniversaire. Message d'amour de Jésus. Donc, tu as eu. Et j'ai décidé, nous avons décidé de rajouter le message de ton âme. D'accord? De ton petit enfant intérieur. Avec le message d'amour de Jésus. Donc, un message d'amour de Jésus et le message d'amour de ton petit enfant intérieur, de ton âme. S'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme qui fête son anniversaire en ce jour, mercredi 17 mai. S'il vous plaît, le message d'amour de Jésus pour la belle âme qui fête son anniversaire en ce mercredi 17. Ok, donc je la laisse là. On va voir après. Et le message de son âme, de l'âme de la belle âme qui fête son anniversaire aujourd'hui. En ce mercredi 17 mai. S'il vous plaît, un message de son âme. Belle âme. Vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde, belle âme. Tu es une lumière, d'accord? Vois ta lumière. D'accord? C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Vois ta lumière. Il n'y a pas que les autres qui sont lumineux autour de toi. Vois ta lumière. On te dit de demander, tous les jours, ne cesse pas de demander, ne cesse pas de croire, j'entends. Oh. D'accord? Ne cesse pas de demander, ne cesse pas de croire. Se respecter. Tu mérites le respect.
peu importe tes erreurs, peu importe si tu es entouré de personnes qui n'ont pas le même point de vue que toi, qui ne sont pas d'accord avec toi, qui te contredisent, tu es malgré tout une lumière. C'est juste d'un point de vue différent, d'accord? Et on te dit que tu mérites également le respect. C'est comme si, tu vois, on m'envoie ce message de... Enfin, si tu demandes le respect, si tu imposes, entre parenthèses, le respect, hein, du respect, il faut que tu sois respectueux et respectueuse également, on est d'accord. Mais c'est comme si que le fait de mettre tes limites et de demander le respect, c'est comme si que ça s'enchaînait après. Il y a quelque chose qui s'enchaîne. On te dit pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes décisions, de tes choix et de tes décisions. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Prends le temps. Priez pour les personnes, voilà, chacun ses croyances, d'accord, on est d'accord. Donc, prier, méditer, c'est prier, prier c'est méditer, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc, tu le fais comme tu le sens toi. En te respectant, tu apportes la lumière sur une situation également, on te dit. En te respectant et en exigeant le respect qu'on te doit, en fait. Avec toujours entre parenthèses, enfin entre parenthèses, c'est entre parenthèses, mais très important, à ne surtout pas oublier, que si tu veux du respect, respecte, sois dans le respect. D'accord ? Je sais pas pourquoi, il y a ce truc qui me revient. Tu sais, j'ai été voilà, à un dîner dansant samedi, en fait. Et en fait, j'ai été face à une femme, très belle femme. Et voilà, on se connaît plus ou moins sans se connaître. On se connaît sans se connaître. On se connaît de vue. Hein. Je veux dire, ici, bon, t'as vu plus ou moins tout le monde dans ta vie. et en fait, je me suis retrouvée face à cette personne, au final, parce que cette personne s'est retournée à un moment. Et en fait, ce sourire, j'ai eu ce sourire pour dire bonsoir, mais... J'ai eu le sourire, mais j'ai senti qu'en face, il fallait... Parce qu'elle n'allait pas me répondre, en fait. Dès qu'elle s'est retournée, elle a compris, sans me regarder, que j'étais derrière. Elle a eu directement, tu vois, les épaules là, le torse, la tête bien haute. Et puis, elle a regardé, mais à côté de moi. Mais elle m'a pas regardé, en fait. Et en fait, tu vois, c'est ces personnes qui se sentent tellement plus petites que toi, en fait, tellement bas qui n'ont aucune confiance en elles que ben tu peux elles n'ont pas envie de te regarder, en fait, tu vois. Et donc automatiquement au niveau comportement, quand tu observes le comportement, tu vois, les gestes, tout ça, c'est bim, dès qu'elle s'est retournée, elle a senti que c'était moi, elle a regardé juste à côté de moi et elle a fait comme ça, tu vois. Et mais je suis restée bête. Honnêtement, je suis restée bête parce que je sais que de vue, voilà. Et puis le bonsoir, voilà,
ça tue pas un bonsoir en fait, que ce soit un bonjour, au contraire, ça fait du bien de bonsoir, bonjour madame, bonne journée madame. Enfin voilà, je veux dire, c'est des choses qui font plaisir, tu vois. Mais j'ai senti que de cette personne, non, je ne pouvais pas avoir un retour. Pourquoi je te dis ça, je sais pas. Pourquoi on me fait te dire ça, je sais pas. C'est peut-être que ça te parlera. Peut-être que ces personnes qui t'ignorent, tu vois, qui se prennent plus haut que toi, qui te donnent l'impression de te prendre de haut. Mais c'est parce qu'elles veulent te donner l'impression d'une assurance totale en elles, en fait. Mais elles n'ont pas du tout cette assurance. Parce que quand tu as confiance en toi, tu n'agis pas de cette manière. Quand tu as confiance en toi, tu es dans l'amour, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Pose tes limites. Pose tes limites, belle âme. Je sais vraiment pas pourquoi on m'a fait partager ça avec toi. Il y a quelqu'un? Oui. Donc, je sais plus ce que je disais. Écoute, je sais plus. Je sais plus du tout. Mais bon, je pense que ça avait son importance. En tout cas, on te dit respecte-toi, fais-toi respecter. Fais-toi respecter, belle âme. Tu as droit au respect également. C'est un peu ce qu'on m'envoie. D'accord? Donc, joyeux anniversaire encore. Et je te souhaite une merveilleuse journée. Et comme toujours, n'oublie pas de penser fort à Vivi. Quand tu bois ton champagne, comme ça, j'ai des bulles dans ma tête. On y va pour le 3 choix. Message d'un être cher. Belle âme. Donc, pour la première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme, message de l'être cher. Une carte. Ok. C'est celle-ci. Ah bah non. Non, si, elle s'était retournée. Je sais même plus. Bref. Première belle âme, deuxième, troisième belle âme. On y va. Première belle âme. La colère. L'amour.
La colère est une émotion simple, primaire, qui dénote notre état d'âme. Est-il sain de la vivre? Oui, sans aucun doute, comme un apprentissage. Mais êtes-vous prêt à écouter, à décrypter son message? Donnez-vous la permission de la vivre, de la comprendre, de prendre conscience de cette émotion et d'être dans la justesse de ce que vous ressentez. Prenez le temps de vous centrer. Vous êtes prêt à accepter de parler ou d'écrire, de crier pour sortir. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête à accepter de parler ou d'écrire, de crier pour sortir votre colère? Vous avez le pouvoir de briser le lien infernal qui retient l'être cher près de vous. Ce lien, vous ne le perdez pas, vous le transformez. Oui, permettez-vous de sentir l'impulsion, cette force qui vous intime d'avancer, l'un comme l'autre. Amour. L'amour inconditionnel, voilà un état paradoxal. Aimer tellement l'être aimé, l'être cher à votre cœur, que pour sa libération, son évolution, vous êtes prête à lâcher les liens terrestres qui vous unissent. Tout simplement par amour. Permettez-lui d'avancer, de vivre autrement, en gardant en votre cœur cette étincelle d'amour qui vous donne la possibilité de le reconnaître quand sa présence, son énergie se font vives à vos côtés. Peu importe les signes que vous recevez, ils vous poussent à aller de l'avant. Et ton être cher te dit: tu es une étoile, entre sous les feux des projecteurs, là où est ta place. Deuxième belle âme, deuxième choix. Les non-dits, s'ouvrir à l'amour. Les non-dits peuvent être liés à un lourd secret, où ils peuvent se révéler être un manque d'affirmation de soi. Quoi qu'il en soit, osez. Osez les mots, les pensées, les émotions, même si elles sont contradictoires et qu'elles vous étouffent, pour enfin révéler ce que vous ressentez. Vous pensez qu'il est trop tard pour dire un dernier mot. Cessez de culpabiliser. Vous pouvez, oui, vous pouvez à tout moment ouvrir cet espace sacré dans votre cœur. Donnez-vous la permission de créer ce pont pour toucher la personne que vous pensez hors d'atteinte. Autorisez-vous à ouvrir le flot de vos émotions, de vos pensées. Libérez-vous afin de libérer l'être aimé. S'ouvrir à l'amour. Ouvrir cet espace sacré dans votre cœur. J'ai peur de me laisser aller, d'aimer encore et de souffrir encore plus. Et si j'accepte, que se passera-t-il? Suis-je prêt? Suis-je prête? On ne peut jamais être certain, certaine de ce qui se passera demain, mais accepter enfin de ressentir ce sentiment profond qui anime
Chaque être est un pas immense. Il est synonyme de vie. Cela peut parfois vous arracher un cri de désespoir, de culpabilité, en souvenir des moments heureux partagés. Seriez-vous prêt, prête à faire face à ce sentiment sans aucune peur, sans aucun jugement? Peut-être, mais pourquoi? L'enjeu est simple. Vous sentir plus vivant que jamais, car vous acceptez de nouveau de vous ouvrir à l'amour. Ton être cher te dit: as-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie, élève ton âme. Troisième belle âme, troisième choix. Regret, remords, cycle de vie. Ce sont des sentiments forts et tous deux intimement liés. Pour l'un, je regrette mes mots, mes pensées, mes actions. Pour l'autre, pourquoi je ne lui ai pas dit? Pourquoi? Il est normal de ressentir ces sentiments. Il est normal de poser ces questions. Cette expérience que vous traversez est aussi une manière de grandir spirituellement. Alors, sans jugement, d'aucune sorte vis-à-vis de votre âme, de votre enfant intérieur, prenez un papier et écrivez vos émotions, vos peurs, vos regrets, vos remords, votre amour. Permettez-vous de vous aimer pour que l'être aimé puisse le ressentir en retour et ainsi grandir et évoluer lui aussi dans sa nouvelle dimension. Cycle de vie. Tout n'est qu'énergie, rien ne se perd, tout se transforme. La chrysalide devient papillon. Un bouton se mue en rose magnifique. Ce cycle, vous le vivez chaque jour. Vous l'acceptez naturellement. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête à ouvrir votre cœur? Les expériences choisies par votre âme sont voulues. Votre âme ne demande qu'à évoluer, grandir, puis partir. À présent, vous savez. Avoir une vision différente de votre vie vous offre la possibilité de profiter, de vous extasier sur le monde qui vous entoure. Acceptez avec justesse que la mort ne soit pas une fin, mais un éternel recommencement. Ton être cher te dit: nous te soutenons pendant que tu te nettoies et te purifies à l'intérieur et à l'extérieur.
tous. Jugement, acceptation. Ce sentiment de jugement peut surgir à tout moment dans le processus de deuil. Et pourtant, en portant un jugement sur nous-mêmes ou sur l'être aimé, nous espérons ainsi justifier ce que nous ressentons, ce que nous sommes. Justement, qui sommes-nous pour porter un jugement ? Vous êtes une âme incarnée dans un corps physique, une âme que nous nommerons enfant intérieur. Pour qu'un enfant grandisse et se construise sereinement, le jugez-vous sans cesse? Alors pourquoi porter un jugement sur vous ou sur l'être qui vous a quitté? Prenez conscience, sans vous juger, qu'il n'existe pas une vérité, mais des expériences vécues d'un point de vue différent. L'acceptation n'est pas synonyme de résignation. Elle représente la dernière phase du deuil. Vous vous sentez plus serein. La réalité du départ est mieux comprise et acceptée. Vous savez à présent que le côté négatif de cette situation recèle une part de vérité majeure pour vous, l'action. L'acceptation est le signe incontestable de guérison intérieure, la voie pour vous ouvrir au moment présent. Autorisez-vous à ressentir la tristesse, ultime étape vers la liberté, et votre premier lien avec le monde extérieur. Continue à grandir en acquérant de nouvelles compétences. Nous applaudissons tes efforts. Pour une vérité ici, pour voir la réalité, on te dit d'être à l'écoute. D'être à l'écoute parce que il y a une peur de la paix, peur de la paix. Il y a une personne qui a tellement pas l'habitude d'être dans des énergies de paix, en fait, qu'elle en a peur. C'est tout nouveau, c'est comme tout nouveau, en fait. Lâcher prise sur les secrets, sur tout ce que tu ne sais pas. Lâche prise sur tes questionnements, en fait, sur toutes ces questions que tu te poses. On te parle de la douleur d'un pardon. Le pardon d'une douleur causée ou la douleur d'un pardon. Une solitude a été nécessaire pour voir la lumière. Il te faut couper, rompre un contrat, couper avec une situation, une personne pour rester centré sur l'essentiel. On te dit de cesser de culpabiliser.
et de t'ancrer, de vivre, de t'ancrer pour vivre. La sérénité est avant tout un état d'être, une perception positive qui vous anime. Il est parfois difficile de faire l'expérience de la sérénité dans votre quotidien. Alors, acceptez de prendre de la hauteur pour avoir une vision différente de ce qui vous empêche de vous épanouir. Le secret, la clé réside dans l'état d'être et la manière de voir la vie, et la manière de voir la vie et la façon de la vivre. Ce qui est perçu comme difficulté ne disparaît pas. En revanche, votre volonté de prendre de la hauteur donne naissance à une puissante magie. L'amour, source de votre propre alchimie. Cet état de sérénité vous permet d'être ici et maintenant pour vivre sans peur du lendemain. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Courage, belle âme, si tu traverses une phase difficile. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie bien évidemment ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à très vite.